Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien sûr nous dire dans un instant quelle est votre décision concernant votre candidature à l'élection présidentielle 2027. Vous avez eu tout l'après-midi pour y réfléchir, notamment avec Jordan Bardella. Avant cela, quelle était votre première réaction dans la salle d'audience quand vous avez entendu l'arrêt de la Cour d'appel ? J'ai été heureuse. J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter et que la Cour me rende mon éligibilité. Mais cette Cour, en appel, vous a condamné comme la première fois pour détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, ce soir, vous dites encore « je suis innocente ». Oui, bien sûr, je le dis. Je suis en désaccord, nous sommes d'ailleurs en désaccord avec l'application de l'article 432-15 du Code pénal au fait que l'on nous reproche. Donc je rappelle qu'il consiste pour nos assistants, à avoir fait de la politique nationale plutôt que d'avoir fait de la politique européenne. Et par conséquent, je vais soumettre ce sujet de droit, à mon avis extrêmement sérieux, à la Cour de cassation. Mais deux magistrats, deux cours différentes qui ne se connaissent pas, ont jugé de la même manière dans le même sens. Vous êtes coupable, vous, le parti en tant que personne morale, et 11 autres personnes de détournement de fonds publics. Oui, mais je considère que deux juridictions peuvent commettre une erreur, et je pense que l'état de droit d'ailleurs le considère lui aussi, puisqu'il permet précisément d'inscrire un pourvoi en cassation, ce que je ferai, pour que la Cour de cassation tranche ce sujet de droit. Vous avez été surprise, soulagée que cette option reste possible, que malgré votre condamnation, vous puissiez, le cas échéant, techniquement être candidate en 2027 ? Oui, bien entendu, parce que je l'avais dit, je pense que l'inéligibilité posait un énorme problème démocratique, puisque les Français, en réalité, n'avaient pas le choix et qu'on décidait pour eux. Et je pense qu'il ne faut jamais rien imposer, en réalité, au peuple français. Il faut lui laisser le dernier mot, et les Français, là, auront le dernier mot. Vous dites que vous allez vous pourvoir en cassation. De nombreux juristes, même si les avis sont partagés, estiment que si vous vous pourvoyez en cassation, eh bien, vous serez à nouveau, dans le temps qui vous sépare de cette décision de la Cour de cassation, condamné à ce à quoi vous avez été condamné en première instance. Non, ils se trompent. Ils se trompent, mais ils sont majoritaires aujourd'hui. Eh bien, ils se trompent majoritairement. Donc, comme les juges qui vous ont condamné à deux reprises. Peut-être que vous n'avez pas les bons interlocuteurs, mais en l'occurrence, l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel fait disparaître le jugement de première instance. Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Est-ce que vous avez hésité avant de vous pourvoir en cassation? Non, je n'ai pas hésité. À partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée, alors je veux aller au bout, comme tout justiciable d'ailleurs, a le droit de le faire, au bout des voies de recours qui me sont offertes pour pouvoir défendre précisément mon innocence dans ce dossier. Même question, avez-vous pesé le pour et le contre avant de vous décider si oui ou non vous alliez être candidate à l'élection présidentielle en 2027 ? Est-ce que vous y avez beaucoup réfléchi cet après-midi ? Vous avez eu toute l'après-midi pour y réfléchir ? Non, ma conviction a été très rapidement faite puisque j'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Vous en êtes certaine ? Vous Oui. êtes certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez malgré tout porter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois un bracelet ? Le pourvoi en cassation suspend les peines qui ont été prononcées par la Cour. Et donc vous êtes, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, vous ne changerez pas d'avis. Non mais monsieur, je fais moi-même un pourvoi en cassation, donc si le parquet souhaite faire un pourvoi en cassation, il peut le faire. Mais la Cour sera saisie en réalité du même pourvoi et il viendra exprimer, la Cour doit pouvoir exprimer son avis sur l'application de ce texte au fait de la cause. Et moi, je tiens que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Donc vous êtes convaincue, certaine, il n'y a aucun doute dans votre esprit, vous ferez campagne sans jamais porter un seul jour le bracelet électronique. J'ai aucun doute, non, j'ai aucun doute. Et donc nous allons très rapidement, Jordan Bardella
et moi-même démarrer cette campagne présidentielle. Vous savez que nous avons offert aux Français un binôme que je crois complémentaire, équilibré, cohérent, solide. Et c'est ensemble donc que nous irons convaincre les Français que ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence de décisions toxiques, néfastes, qui ont été prises par d'autres, et que des bonnes décisions peuvent changer leur avenir. Par 2 fois, même si vous allez vous pourvoir en cassation, pardonnez-moi mais j'insiste, des juges indépendants vous ont jugé coupable de détournement de fonds. Est-ce que vous avez un mot d'explication, d'excuse auprès des contribuables français qui ont indûment payé les frais de fonctionnement du Rassemblement national? Je viens vous dire ici que je considère que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés et que ces faits ne peuvent pas recevoir la qualification de détournement de fonds publics. Et je rappelle pour la 2e fois qu'il s'agit encore une fois d'un reproche qui nous est fait en indiquant que nos assistants ont fait de la politique nationale alors qu'ils devaient faire de la politique européenne. Et la Cour, d'ailleurs, a rappelé, de la manière la plus claire qui soit, qu'il n'y avait eu aucun bénéfice financier dans cette affaire. Oui, mais c'est extrêmement, tout de même, important de le rappeler. En quoi serez-vous une meilleure candidate que Jordan Bardella? Vous tressiez ses lauriers il y a encore quelques jours en disant qu'il était mature, compétent, dynamique. Mais malgré tout, dans cette tempête, c'est vous qui serez candidate. Parce que, encore une fois, je pense que nous offrons aux Français un binôme. Un binôme président de la République et Premier ministre, s'ils nous font confiance, et que ce binôme, il a une véritable solidité, il est très fort de ses convictions, de l'habitude que nous avons de travailler ensemble depuis des années maintenant. Nous avons les solutions, nous les exprimons d'ailleurs aux Français tout au cours de la campagne, et je pense que ce binôme est gagnant, c'est un ticket gagnant en quelque sorte. Donc rien ne change, vous, dans l'hypothèse où vous seriez élue présidente de la République, Jordan Bardella serait votre Premier ministre. Bien sûr, et moi j'appelle les Français à venir rejoindre la plateforme que nous avons ouverte ce soir, marinelepen.com, pour venir soutenir cette campagne et pour participer activement à la campagne qui démarre. Mais c'est parce que vous vous sentez légitime, parce que expérimenté, parce que vous êtes présenté 3 fois à la présidentielle, que vous avez fait ce choix, ou parce que, comme d'autres hommes et femmes politiques, vous avez de l'ambition et vous dites mon ambition passe avant tout? Non, parce que nous sommes, encore une fois, complémentaires. Nous nous sommes préparés, moi, à ce rôle éminent de président de la République, dont les Français détiennent la clé, et Jordan au rôle non moins éminent de Premier ministre, qui nécessite beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie. Et je pense que ce couple politique que nous formons peut vraiment changer les choses. Il peut représenter un véritable souffle, un nouveau souffle pour notre pays et changer la vie quotidienne des Français. Que vous a-t-il dit Jordan Bardella quand vous lui avez annoncé votre décision cet après-midi? Je serai candidate en 2027. Il a une grande amitié pour vous, il a exprimé il y a quelques jours l'amitié, le respect, mais c'est un être humain. On pourrait croire qu'ayant été lancé d'une certaine manière vers cette présidentielle, il en conçoive un peu de déception. C'est humain. Non, il ne l'a pas exprimé. Je pense que vous avez trop l'habitude de la classe politique classique et que vous essayez de faire porter sur nous ses défauts. Nous, Jordan Bardella et moi-même, nous nous battons pour la France, nous nous battons pour les Français. Cette cause, clairement, nous dépasse. Et donc, nos ambitions personnelles ne rentrent absolument pas en ligne de compte. Et les thématiques de campagne, à la lumière de ce qui vous est arrivé, de vos heures judiciaires, n'ont pas changé, ce seront les mêmes? C'est quoi? C'est la probité, le fait de parler à tous les Français? Encore une fois, partout où l'on regarde, les choses sont effondrées. Vous voyez, le pays, c'est un peu le syndrome Gulliver. C'est-à-dire le pays est un géant qui est maintenu au sol par des millions de petits fils qui sont toutes les décisions nuisibles qui ont été prises par ceux qui ont été au pouvoir depuis une trentaine d'années. Donc Jordan Bardella et moi-même, on va
venir couper ces petits fils pour libérer le géant qu'est la France et lui permettre de retrouver sa place, mais aussi pour, encore une fois, changer la vie quotidienne des Français. On voit bien que ce soit l'école, que ce soit la santé, que ce soit la protection des enfants, que ce soit de manière générale l'insécurité, la désindustrialisation, il n'y a plus rien qui tourne rond dans notre pays. Mais je viens le dire aux Français très tranquillement et très sereinement, non, ça n'est pas une fatalité. Oui, il y avait d'autres décisions à prendre. Oui, il y a encore d'autres décisions à prendre pour que les choses, à nouveau, tourneront. Question personnelle, vous ne craignez pas dans les meetings que vous allez tenir dans les mois, les semaines à venir, que les Français, même vos sympathisants, vous renvoient au visage ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire les attendus des jugements qui sont très... Vous dites, vous êtes innocent, mais les attendus sont très sévères. Factuellement, les choses sont étayées. Le fait que l'argent des contribuables ait été utilisé à des fins qui n'étaient pas les bonnes fins. Vous ne craignez pas que des gens se manifestent de cette manière-là? C'est les Français qui auront le dernier mot. Donc vous jugeront à cette aune-là également. C'est un peuple majeur. C'est lui qui aura le dernier mot. Or, vous noterez tout de même que, et je les en remercie, vraiment du fond du cœur, ils ont continué à exprimer à notre égard une confiance. Et cette confiance, elle est pour nous un moteur, que ce soit pour moi ou que ce soit pour Jordan. Le parti qui vous a précédé, dont vous étiez membre, le Front National, son slogan c'était « main propre et tête haute ». Vous avez les mains propres aujourd'hui. Oui, je viens de dire que j'ai les mains propres et encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Quand commence... Je note quand même que pour les mêmes faits, M. Boulot, permettez-moi, pour les mêmes faits, M. Mélenchon a fait l'objet, a bénéficié d'un non-lieu et M. Bayrou a été relaxé. Ce n'est pas du tout les mêmes montants, Mme Le Pen. C'est tout à fait les mêmes faits. Est-ce que la campagne, votre campagne, celle de campagne, Marine Le Pen 2027, commence ce soir? Oui, si tant est qu'elle n'ait pas déjà commencé. Elle a un peu déraillé pendant quelques semaines, pour des raisons judiciaires. Oui, d'ailleurs, c'est un problème en soi, si vous voulez, qu'on soit détourné de pouvoir offrir aux Français le projet qui peut les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc, nous allons démarrer, bien entendu, ce soir et œuvrer à la renaissance de la France. Et Jordan Bardella, votre possible éventuel Premier ministre sera à 100% avec vous, mais bien entendu, derrière vous. Mais bien sûr, nous serons ensemble comme nous l'avons été depuis des années. Vous savez, nous avons tous les deux des convictions, nous envisageons ce rôle avec sérieux et nous avons aussi du tempérament. Et croyez-moi, le tempérament va être important, Monsieur Boulot, parce qu'après tout ce qui s'est passé là, c'est une épreuve. Mais d'abord, il y a beaucoup de Français qui subissent des épreuves. Nous aussi, nous subissons des épreuves. Ces épreuves, je crois, nous ont renforcés, y compris dans notre volonté et dans la qualité du travail commun que nous faisons. Encore vous poser une question d'ordre juridique. Si la Cour de cassation ne va pas dans votre sens, sachant qu'en première et en seconde instance, les juges n'ont pas été dans votre sens, donc ce n'est pas de la politique ni de la justice-fiction, qu'est-ce qui se passe? Mais nous verrons. Si vous êtes reconnu définitivement coupable, Monsieur Boulot, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Boulot, nous verrons. Ah non, vous ne pouvez pas dire, nous verrons. Si, la septième puissance mondiale peut-elle être gouvernée par présidée par une femme qui aurait cette épée de Damoclès? Les Français en seront juges, Monsieur Boulot. Nous verrons, et les Français en seront juges. C'est drôle, tout de même, de considérer les Français comme incapables de prendre une décision. Les Français seront juges parce que, très bonne nouvelle ce soir, précisément, ils vont avoir la liberté de choisir, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas le cas. Alors, est-ce la méthode Coué de Marine Le Pen, ou y a-t-il un scénario dans lequel, malgré tout, malgré vos dénégations, vous ne pourriez pas vous présenter en 2027 ? Non, il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027. Sinon, Monsieur Boulot, je ne serai pas là ce soir pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle. Mais vous étiez venu il y a un peu plus d'un an, en mars 2025, en disant que vous alliez être blanchi en appel et vous ne l'avez pas été. Donc oui. Tout le monde peut se tromper. Eh bien, tout le monde peut se tromper, mais espérons que la Cour de cassation ne se trompe pas.